nef lourde des ports invenus. Lit de clarté ébloui par la gracilité furtive d'une éternité intérieure. L'ONU, qui aujourd'hui essaye de faire passer le ciel nocturne comme un élément du patrimoine mondial de l'humanité, c'est cette idée que si ça disparaît, quelque chose de l'expérience humaine dans sa profondeur risque de disparaître. C'est en effet, depuis quelques années, un mot d'ordre, une tendance à considérer que la vraie vie, la vie authentiquement humaine, la vie pleinement humaine, la vie véritablement civilisée passerait par la disparition de la nuit. C'est un peu psychologiquement une sorte de triomphe d'un sentiment que chacun de nous a ou a eu une fois ou deux dans sa vie, à savoir le sommeil, ça n'a aucun intérêt, si on pouvait vivre sans dormir, la vie serait tellement plus intense. Et indépendamment de considérations psychologiques, il y a aussi bien sûr une tendance d'un certain nombre de puissance à considérer que ce serait formidable si les magasins fonctionnaient 24 heures sur 24, puisque les investissements sont faits, puisque tout est là, que les bibliothèques soient ouvertes nuit et jour, que peu à peu la distinction entre le jour et la nuit disparaisse. Comme la détresse verse l'horizon sur la tyrannie de l'attente, comme le sens peine à cueillir son mystère, comme l'espoir amant des levants insoumis, la nuit protège l'éternité de la mort. La nuit, c'est très bizarrement à la fois le contraire du jour et une partie du jour. Un jour, c'est le jour plus la nuit. Il n'est pas impossible de dire que cette présence du jour qui englobe la nuit contient d'une certaine façon le programme de la disparition de la nuit. Le jour lui-même a perdu de sa luminosité. C'est-à-dire que en une cinquantaine d'années, la lumière du jour a perdu 10%, toujours à cause de la pollution. C'est-à-dire qu'il y a dans l'atmosphère des microparticules qui réfléchissent la lumière du soleil et qui, d'une certaine façon, l'empêchent d'entrer, de toucher la Terre. Donc les jours sont de plus en plus sombres et les nuits sont de plus en plus claires. C'est ça le paradoxe dans lequel on vit. Mais cet assombrissement des jours n'est en rien un triomphe de la nuit. Alors que, inversement,
cet éclaircissement progressif de la nuit devient en réalité manifeste une sorte de triomphe progressif du jour, de la lumière artificielle, c'est-à-dire de la lumière électrique, qui peu à peu l'emporte sur le reste des formes de lumière. La lumière a coulé jusqu'à l'indécis de ses plis dans le fleuve. La lueur a traversé ses blessures comme un point de stupeur sur le vide. Nudité obscure du passage des choses. Il paraît que la nuit disparaît. Est-ce que c'est vrai? Vous pouvez remarquer que lampadaires plus pollution lumineuse font qu'à Paris, vous voyez quelques dizaines d'étoiles. Or, en fait, s'il faisait parfaitement nuit avec un ciel très propre, nous devrions voir 3000 étoiles. On en est très très loin. Et ça, c'est effectivement la pollution lumineuse. Alors, depuis quelque temps, les astronomes ne sont pas seuls à se plaindre de la pollution lumineuse, il y a aussi les protecteurs de la nature. Parce que la pollution lumineuse est la deuxième cause d'extinction des espèces d'insectes. Et en plus de ça, elle trouble la vie de toute la faune sauvage et aussi la flore. La nuit est absolument nécessaire à la vie. Vous n'avez jamais peur la nuit? Alors ça, la nuit, on peut l'apprivoiser très facilement. La peur de la nuit, c'est effectivement quelque chose, tout simplement, l'homme n'est pas un nocturne, donc il a cette peur de la nuit pour ne pas vivre la nuit, contrairement à beaucoup d'animaux, puisque beaucoup d'animaux sont des nocturnes, mais l'homme n'en est pas un, donc il a peur la nuit. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il faut bien penser que la nuit, dans une ville, il y a plus d'agressions et de cambriolages là où c'est bien éclairé que là où c'est mal éclairé. Et en fait, si je me mets ça bien en position de repos après l'alignement sur la polaire, et je la laisse partir n'importe où, j'ai beau ensuite refaire l'alignement, non, ça marche pas. Il faut vraiment éteindre le boîtier. Ah bah c'est pas mal là. Et garde en mémoire. Donc vous partez par le bas, vous suivez la ligne jour-nuit, on appelle ça le terminateur, et vous avez à un moment donné une balafre en pleine chaîne montagneuse. Est-ce que vous arrivez à la voir? Bon, par contre, je vois qu'elle bouge en temps réel. Oui, ça tourne. C'est impressionnant. Ça tourne, c'est nous. Hein. Ouais, je la remets un petit peu plus haute. Pour qu'il n'y ait plus de nuit, on parle même de peindre la lune, vous disiez? Alors ça, c'est un projet qui avait été effectivement évoqué par certains, parce que c'est pas très difficile de mettre une poudre blanche sur la Lune. C'est pas difficile. Non, c'est pas très difficile, il suffit de la lancer dans l'espace, elle retombera tout doucement sur la Lune, c'est pas très compliqué. Si on met la Lune en blanc, elle serait beaucoup plus lumineuse, parce que la Lune, c'est quelque chose qui est noir, qui est très sombre. Comme on ne serait pas capable de l'éteindre, non, ça n'a pas été accepté au niveau international de se lancer dans un tel projet, heureusement. Ça vous fait rêver encore? Bien sûr, sinon on le ferait plus. Faut toujours rêver en permanence. Et c'est quoi ce rêve en lien avec ce que vous observez dans le ciel? C'est de se remettre, je dirais, un peu en place, de se voir tel qu'on est, de voir ce qu'est l'être humain au milieu de tout l'univers. C'est de rêver aussi à la nature, de voir en plein milieu de Paris qu'on peut continuer à voir des choses. Quel que soit l'endroit où on est sur Terre, on peut toujours observer. Et vous aimez la nuit plus que le jour? J'aime bien la nuit et le jour, parce que le jour, on peut continuer à parler de la nuit. Je travaille dans un planétarium, donc toute la journée, en fait, on parle de la nuit. On recrée d'ailleurs même la nuit pour pouvoir en parler.
On fuit dès qu'on peut, on fuit la lumière. Et même des fois, ça nous arrive de prendre des télescopes et d'aller carrément en pleine campagne pour observer, mais des milliards de lumières, mais tellement plus jolies et plus lointaines et plus faibles aussi. Voilà, il faut garder ce lien avec les étoiles, puisqu'on l'a depuis la nuit des temps. Hein, nos ancêtres regardaient déjà les étoiles. Eux, ils avaient la chance de ne pas avoir de lampadaire. Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Déjà, moi, c'est le côté poésie, beauté, des choses peut-être inaccessibles aussi, des choses qu'on ne comprend pas entièrement. C'est mystérieux, on explique petit à petit pas mal de choses, mais il y a beaucoup de théories encore dans l'espace. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. On peut déjà, je vous dis, à l'œil nu, avec une paire de jumelles, on peut déjà s'accrocher au ciel et tomber dedans, quoi. Sel d'étoiles, cherchant à boire l'ici de ses pas prisonniers, demi-clair de cris, tendu par la nuit, et ce sang du monde qui coule à la porte close du monde. Mais la lumière, c'est quand même c'est la liberté, c'est la connaissance, c'est le progrès, c'est la rencontre avec l'autre. Alors que la nuit, le noir, c'est l'obscurantisme. Si on en reste aux métaphores, oui. Mais il y a dans la nuit elle-même, dans ce moment où le soleil s'absente, il y a là une liberté de penser. Lorsqu'on regarde le ciel nocturne, que l'on voit la Voie lactée, que l'on a ce spectacle sous les yeux, il y a une forme de pensée, il y a la possibilité de penser ce qu'on ne peut pas penser autrement. C'est-à-dire que justement notre Terre n'est pas le centre du monde. La contemplation du ciel étoilé conduit à ce sentiment d'une infinité de mondes et peut-être justement à une imperfection de ce monde. Parce que ce qu'on voit quand on regarde la Voie lactée, ce qu'on voit quand on regarde le ciel nocturne, c'est d'abord et avant tout un immense désordre. Tout le contraire de ce que dit par ailleurs Voltaire, c'est-à-dire ce n'est pas une horloge, il n'y a pas un grand horloger, tout ça ne fonctionne pas magnifiquement. C'est justement la prise de conscience que nous sommes là, mais le monde n'est pas fait pour nous. Donc de toute manière, tu arriveras en retard ici, parce qu'il faut vigilant les 15 minutes. Il fait nuit, ça dépend de quoi? Ça dépend de nous. Et donc, c'est cette entrée de la nuit dans le domaine de ce qui dépend des hommes et plus précisément qui dépend des hommes en tant que collectivité. Vous pensez que cette nuit-là dont vous parlez, elle est sauvegardable? Ça dépend de nous. Voilà. Et c'est pour ça que je considère comme un des devoirs qui réfléchit, de militer pour la nuit noire et pour que, pour reprendre l'expression de l'UNESCO, les générations futures puissent, comme nous-mêmes un petit peu, mais de moins en moins, puissent jouir de cette partie de la réalité du cosmos.